présent. Et pour voir qu'il quitte quand même la précédente main, donc les dimensions ils vont être calculées. Deuxième remarque que j'ai faite, c'est qu'on ça reproduit exactement une échelle réduite la forme d'une voiture de secours, avec les gyrophares, les roues, les couleurs. Deuxième chose, c'est qu'on a des arrondis partout dans la forme, il n'y a pas de mode droit, d'accord. Il y a quand même des arrondis. Donc ce sont les premières observations que j'ai pu faire donc, en regardant de plus près le produit. Deuxième chose que j'ai essayé de retourner, donc il n'y avait pas de batterie. Une batterie, donc ça pose une question sur le taux de voiture VH. Alors ensuite, donc, à propos de l'encombrement, donc longueur, largeur, hauteur, en millimètres, ça se déplace. Ensuite, pour la masse totale, c'est 239 grammes, donc assez légère pour être manipulée par un enfant, maximum de 10 ans, et puis l'économie, à pleine charge, ça fait donc un déplacement de 10 secondes et sur une longueur de 20 mètres, maximum. Donc, j'avais quand même plus de fois plus par rapport à l'enfant, donc je l'avais chargé à fond. Ça faisait à peine donc 10 secondes d'autonomie, et puis la mettre au maximum par un enfant, certainement, donc il fera moins que cette autonomie, une fois chargé. Alors ensuite, j'ai essayé d'ouvrir, donc il y a un châssis sur 4 roues, donc deux essieux arrière, bien celui-là, et essieux avant. Il y avait un mécanisme, on verra bien sa fonction tout à l'heure, puisque je vais vous rappeler de plus près. Alors donc, ce sachet, donc, ça fait un empattement de 142 mm, c'est la distance entre le pont arrière et le pont avant, les deux essieux, arrière avant. Ça faisait donc une voie de 118 mm, c'est la distance entre les essieux droit et l'essieu gauche, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et ça faisait donc une masse de 125 grammes. Alors ensuite, deuxième constitution, c'était la cabine, donc la partie supérieure. La partie supérieure, donc, elle est sous forme d'une coque, très à l'intérieur, c'était en plastique, donc pour faire moins léger, c'est normal, pour faire moins léger. Donc ça faisait une masse de 114 kg, vous avez donc les deux combinés, ça faisait donc la masse de départ de la voiture entière. Alors ensuite, bien vu de plus près, la roue ça se faisait pas. Donc c'est vrai que en fait, le rayon et la largeur, on essaie de reproduire un petit peu la forme et les dimensions de la roue avec une échelle réduite, hein, qu'on découvrira tout à l'heure. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est les prix, vous avez dit. On ne retrouve pas normalement sur une roue réelle de voiture de secours. Donc si elles sont là, c'est pour une raison qu'on va voir. Alors ensuite, le rayon de la roue c'était 31 mm, et puis sa largeur, ça faisait donc 25 mm. Le mécanisme que l'on avait donc sur le châssis, c'était bien celui-là. Bon, je l'avais appelé, je ne sais pas expliquer le choix est bon ou pas, bon, on verra, hein, parce qu'on discutait. Je l'avais appelé au magazine, un restituteur de l'énergie. Parce qu'apparemment, ça permet d'envoyer de l'énergie cinétique. Ça permet donc par la suite de la restitution une fois qu'on va détruire de la voiture sur le sol. Alors, c'est un magazine restituteur d'énergie énergétique au fond arrière, donc ce sont les rangs arrière et les motifs. Et est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6 roues dentées. La 6e est là, donc on la voit pas avec le noir, 6 roues dentées. Donc, 3 arbres, premier arbre, deuxième arbre. Le troisième équipe, le dernier qui est donné donc l'ensemble à l'emmagasineur réel de l'énergie. On a 3 engrenages. Donc, si j'ai calculé le rapport global, ça fait donc 17,57. Mais ça fait aussi 0,057. On a des valeurs, justement, parce que c'était les roues sont de type aventure droite, d'accord. Et puis les roues sont cylindriques. Donc ça fait 3 engrenages cylindriques avec parallèle. Le premier est là, le second, et puis le troisième. Le rapport d'induction, donc de multiplication, c'est 10 sur 26. Chaque engrenage, ça fait comme un rapport de 10 sur 26. À la puissance 3. Si je calcule, ça fait 0,050, parce que c'est une réduction, mais dans le sens, si je calcule 1 sur ce rapport, ça fait tout de même 17,57. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, donc c'est pour emmagasiner sur lesquels donc on peut donner 200. Lorsqu'on est en train d'emmagasiner de l'énergie, ça va être un multiplicateur, et lorsqu'on est en train de restituer de l'énergie, ça va être en fait un réducteur.
un réducteur. Donc on a les deux sources de fonctionnement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le data? Alors pour l'utilisation de la voiture, normalement un utilisateur qui est supposé être un enfant, il doit la saisir normalement, d'où le poids doit être quand même adapté, les dimensions doivent être adaptées pour être facilement utilisables. Alors ensuite, il doit frotter, mais je vais dire adhérer, hein, faire adhérer les roues arrière, hein, les roues arrière, là où il y a le mécanisme restituteur en manipulation d'énergie, donc il doit les faire adhérer avec le sol. D'où l'intérêt des prix qu'on a remarqué tout à l'heure sur les roues. Donc les roues sont triées parce que justement pour agrandir l'utilisation de frottement avec le sol, et pour éviter donc le glissement des roues lorsque l'on est en train de charger le mécanisme. Okay. Alors une fois que l'on estime que l'on a bien chargé donc, le mécanisme, il va falloir donc déposer la roue, enfin, la voiture sur le sol, et par la suite donc, il se mettra à se déplacer vers là. Alors, donc dans les phases d'utilisation, on s'est distingué la première phase donc le chargement du mécanisme, donc on va dire l'emmagasinement d'énergie cinétique. Deuxième phase, déposer la voiture sur le sol. Et à partir de là, commence la deuxième phase de manière automatique. Si vous voulez, c'est la restitution de l'énergie cinétique. D'accord? Qui va se transformer quand on a une énergie au niveau de transport. Au départ, on a une énergie musculaire qui se transforme en énergie cinétique, emmagasinée, d'accord? Et ensuite, elle est restituée sous la forme d'un mouvement de translation. Alors, quel est l'organe, je dirais, majeur qui permet d'emmagasiner l'énergie cinétique? C'est bien celui-là. Ce sont des volants d'énergie. Ce sont juste des volants d'énergie. Ce sont des disques métalliques, un nombre de 3, qui sont juste apposés l'un à côté de l'autre pour faire plus de masse, plus d'énergie. Et puis donc l'énergie emmagasinée ici, c'est de la forme 1,5J fois oméga au carré. 1,5J fois oméga au carré. J c'est le moment d'énergie. Le moment d'énergie de cet ensemble augmente lorsqu'on augmente le rayon et lorsqu'on augmente la masse. Vu l'encombrement, on ne peut pas dépasser un rayon bien, on a un seul au niveau du rayon, donc il fallait jouer sur la composante masse. Jouer sur la composante masse, d'où le choix de ces disques qui sont métalliques, et d'où donc le nombre, le 3. D'accord. Alors n'oubliez pas que l'énergie c'est de J fois oméga au carré. Quand on augmente la vitesse d'augmentation, ça va augmenter doublement l'énergie cinétique. Donc ce qui fait qu'on a besoin d'un multiplicateur pour qu'on frotte on fait adhérer la roue avec le sol, on obtient donc des vitesses de rotation qui sont relativement modérées, relativement faibles. Mais grâce aux multiplications, n'oubliez pas que la multiplication c'est de l'ordre de 17,6. Donc un tour de rotation de la roue, ça correspond à 17,10 tours de seconde. Donc la quantité d'énergie qu'on va pouvoir emmagasiner avec un petit geste en frottant, en faisant adhérer la roue au sol. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que sur ce mécanisme, il y a une languette. Une petite pièce en plastique, d'accord? Son rôle au fait, c'est très important parce que ça permet de reproduire le comportement des voitures de secours. Avec le son du gyrophare, avec le son caractéristique des ambulances, des voitures de secours, etc., on va quand même le reproduire. C'est bien cette languette qui permet de reproduire ce son-là caractéristique. Il y avait un petit ressort. Je me suis longtemps posé la question pourquoi ça sert. Bon, j'ai découvert, là en fait, c'est pour relier cette pièce en plastique, cette boulot en plastique, avec les volants d'énergie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des travaux sur cette pièce. D'accord? Des formes qui sont mal extérieures. Sur les disques, on a creusé des trous. Alors, pour relier les deux, pour maintenir la liaison entre cette volonté et les volants d'énergie, on a utilisé donc ce ressort qui a fait, on a qui pousse constamment donc les deux pièces et permet donc de les garder ensemble et de les relier ensemble. Voilà. Alors une fois toutes ces remarques faites, j'ai essayé de, d'accord, j'ai essayé quand même ma mission, j'ai essayé de trouver ma mission, à savoir de construire le diagramme des cas d'utilisation. Voilà. Alors donc, déjà, ça concerne une voiture de fiction. Le service rendu, ok, voilà ce que je propose, bien continuer, tout ce que je vous montre aujourd'hui, n'est qu'une proposition qui normalement devra être améliorée. Alors,
disons que le service escompté, c'est de jouer. Donc, l'aventure de friction, à mon avis, ça permet à un enfant de jouer, à un acteur, on verra après, de jouer en reproduisant, parce que jouer, on se pose la question, mais jouer comment? Il y a plusieurs manières de jouer. Alors, en reproduisant le comportement d'une voiture de secours, d'accord, mais grâce à l'énergie musculaire, il n'y a pas de source d'énergie électrique, il n'y a pas d'entrée d'arrière. C'est grâce à l'énergie musculaire qu'on arrive à faire mouvoir donc, la voiture. Et donc, pour réaliser, pour satisfaire au fait que le besoin de départ ou bien le service souhaité, c'est celui de faire jouer un autre. Alors, les acteurs, donc l'acteur, je dirais, principal, j'essaie quand même de respecter ce qu'on a toujours dit, donc les acteurs principaux à droite, les acteurs à gauche, les acteurs secondaires à gauche, d'accord, ce qui n'est pas tout à fait exigeant de respecter tout le temps, d'accord. Alors, donc, l'acteur principal, c'est un enfant de moins de 15 ans. Alors ensuite, ce service peut être réalisé en utilisant quoi? D'où les acteurs secondaires. Et bien en utilisant le sol. Si vous la frottez pas, vous ne la faites pas adhérer au sol, vous ne tiendrez pas le comportement souhaité, mais vous ne pourrez pas emmagasiner l'énergie. Forcément remplacer par quoi? Donc c'est vrai, on peut charger le mécanisme par image. D'accord, en faisant tourner les moutons. Mais normalement, il a été fait pour la faire flotter, pour la faire adhérer seul. Voilà, donc j'obtiens mon diagramme, d'accord, des cas d'utilisation. Avec quelques cas d'utilisation, c'est vrai, on peut en rajouter d'autres, mais bon, c'est les cas d'utilisation à mon avis. Point de vue concepteur. Si on apprend à concevoir la voiture, c'est juste pour faire jouer un enfant, mais sans utiliser d'autres sources d'énergie, et on va le faire jouer en lui faisant reproduire le comportement d'une voiture de secours, rien qu'avec son énergie musculaire. Voilà. Alors ensuite, il fallait penser au deuxième diagramme, d'accord, qui fait partie quand même des diagrammes qui permettent d'établir un cahier de charge, à savoir le diagramme des exigences. Alors là, ça n'a pas été une tâche facile. Dans un premier temps, j'étais parti avec un petit, je dirais un grand objectif. Celui de reconstituer un diagramme d'exigence qui me permettra de justifier chaque pièce du mécanisme. Si on a la pièce telle, et que ça permet de satisfaire telle exigence, il va falloir que ça figure sur mon diagramme des exigences. Très bien. Alors, l'objectif que je n'ai pas atteint. On atteint par exemple que lorsque je suis commencé à construire le diagramme, petit à petit, je me suis retrouvé avec un diagramme relativement énorme. D'accord, un diagramme très grand. C'est normal, pour justifier toute pièce. C'est normal, parce qu'on a un élément, un composant dans un système, ça doit servir à quelque chose. Si ça ne sert à rien, normalement, il n'y a pas lieu que ça existe. Ça ne doit pas exister sur le monde. Alors, j'ai des raisons, j'avais pensé, c'est ça l'idée de départ. J'avais pensé à construire un diagramme exigeant qui me permet, une fois arrivé à la dernière colonne, et j'avais pensé aussi à placer la dernière colonne, dans laquelle on a les solutions technologiques. Donc, la relation de type dépendance, satisfaction. J'avais pensé à placer quand même la liste de tous les composants. Très rapidement, ça a dégénéré sur un diagramme relatif très grand, très complexe. Alors, pour des considérations, je dirais, pédagogiques, j'avais donc changé d'objectif, j'avais pensé donc à réduire légèrement. Alors, ce que je vous montrer là, c'est une proposition mais qui est prête à être exploitée, mais surtout à être détaillée. On peut toujours la détailler. Comment? Alors, ce diagramme des exigences, je suis parti donc d'une exigence, je dirais, composite. Écoutez, j'essaie toujours de compter à de long terme, surtout qui ne me font pas compter à la méthode fonctionne. C'est pas facile. D'abord, en 2015, on a été obligé de traiter sur la première fois et d'utiliser le diagramme. Il fallait se détacher complètement de la réflexion analyse fonctionnelle et se mettre dans l'air du diagramme. On est toujours traité par l'utilisation de mots, fonctions, fonctions contraintes, sous-fonctions, etc. D'accord? C'est pour ça que de temps en temps, je cherche des mots.
Et non, le plus simple, c'est d'utiliser, heureusement, depuis 2015, dans le 2018-2019, ça y est, on a commencé quand même de se détacher par rapport à ça. C'est normal. Peut-être à la difficulté, personnellement, moi, quand j'ai un modèle. Sauf que le élèves, qui connaissent la technologie ou les sciences d'ingénieur au lycée. Mais il faut que je me dise le langage technique et le langage très facilement. لأنه تيديروش ذاك الجهد المضاعف اللي كنديرو حنا وربما اللي يكون دابا في القاهرة ولا خوات كيديروا. كنتخلص من الاناليز فونكسيونيل وما كنحاولش لانه لا بروميير شوف لو بروميير ريفليكس اللي كان حنا نعرفوا ولا نتكلموا العمليه ولا التكنيك وكنحاولوا نربطوا دونك بغيتي هذا الدياغرام بيسي اشنو هو لو رومبلاسمون ديالو سا رومبلاس كاين دياغرام في الاناليز فونكسيونيل وهذه القضيه هذه راه سي با جو ديغي راه سي با تري لوجيك و سي با فيزابل il n'y a pas de lien. N'essayons pas de chercher nos diagrammes, il n'y a pas un diagramme. Le diagramme du système ne remplace pas, par exemple, tel diagramme sur les outils d'analyse fonctionnelle. Pour lesquels ce qu'on peut dire, c'est que toutes les informations qu'on a dans l'analyse fonctionnelle, à travers tous ces diagrammes, on les retrouve éparpillés sur plusieurs diagrammes du langage. Donc c'est pour ça que quand je veux présenter, le plus simple pour moi, ça va être de dire la fonction globale. Alors maintenant j'hésite un petit peu, maintenant je dois retrouver mes mots. Donc j'ai dit quand même quoi, l'exigence composite. Composite ça veut dire un peu plus global. Composite veut dire composite de plusieurs sous-exigences si vous voulez. Ça veut dire une exigence que je peux décomposer par la suite. C'est pour ça que j'avais repris ce mot. Donc l'exigence composite, on va dire, parfois avec les élèves, il y a quelques problèmes de termes, vous comprenez, donc on doit quand même besoin d'expliquer. Je parle de l'exigence mère. Voilà, donc ça permet d'introduire la notion petit à petit. D'accord. Ça permet d'introduire la notion petit à petit. Donc l'exigence composite, ça va être l'exigence, moi je l'ai appelée reproduction, donc là on peut appeler comme on veut. Un identifiant, comme vous le savez, ça permet de retrouver rapidement l'exigence, surtout dans un diagramme trop long. D'accord. Pour retrouver rapidement l'exigence, donc on se réfère à un identifiant. Et puis donc le texte obligatoire, reproduire à échelle réduite le comportement d'une voiture de secours. Alors vous pouvez remarquer d'après le texte que là je suis en train de me mettre dans la tête du concepteur. Le concepteur, donc c'est ce qu'il voulait faire. D'accord. Il voulait reproduire avec une échelle réduite le comportement d'une voiture de secours, avec tous les aspects de ce comportement. Alors maintenant, cette exigence composite, ça génère la relation, donc c'est la relation de contenance. Donc pour lire par exemple, on va dire que l'exigence d'identifiant ID1 contient l'exigence d'identifiant 1,1. Je l'ai appelé mouvement. Générer puis maintenir un mouvement grâce à l'énergie musculaire de l'enfant. Il faudra que ça bien stipuler cette dernière phrase. On ne va pas avoir recours à votre source d'énergie. Et l'exigence ID1 contient aussi l'exigence ID2. Je l'ai appelé imitation. Il faut imiter une voiture de secours. La reproduire. Alors ensuite, l'exigence ID1 contient l'exigence ID13. Donc les exigences 1.1, 1.2, 1.3 elles sont contenues dans l'exigence 1. Donc c'est une décomposition, si vous voulez, d'exigence 1. L'exigence 1, c'est l'exigence composite. Celle-là, donc, ce sont les sous-exigences. Donc, assurer la sécurité. D'accord. Alors ensuite, j'ai continué donc à détailler. Il fallait s'arrêter à un certain moment. Sinon, donc, ça va générer, ça donnera un diagramme qui nous sera carrément ici. Alors, donc, toujours la même relation de type contenant. Dans l'exigence 1.1, donc, emmagasiner de l'énergie cinétique. Et puis, restituer de l'énergie cinétique. Sous forme de quoi? Sous forme de translation, après tout, on va avoir une translation. Alors ensuite, l'exigence 1.2, imiter une voiture. Donc il va falloir limiter sur le plan de la forme et des couleurs. C'est ce qu'on a remarqué au niveau de la photo qui passe, c'est ça. Il va falloir aussi limiter au niveau du sang. Ça justifie donc la petite liaison plastique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ensuite, assurer la sécurité de l'enfant sur deux aspects. Sur l'aspect blessure de la main, d'où les angles qui n'étaient pas droits tout à l'heure, les formes sont arrondies, etc.
On a essayé donc d'enlever les bavures et tout ce que vous voulez pour ne pas endommager, pour ne pas, d'accord. Peut-être sur le produit liquide, il y en a des exigences qui n'ont pas été respectées à fond. Vous comprenez, c'est un produit bon marché. Surtout la dernière, celle qui vient. Normalement, sur des jouets qui sont beaucoup plus, qui sont homologués, je dirais, et qui sont quand même mieux faits, alors on aurait respecté ça. Peut-être pas sur le marché local des Nord, mais qui sont dans notre marché, ça serait l'exigence la plus essentielle de la décharge, c'est d'éviter les intoxications. Donc ça implique, vous savez, un choix judicieux au niveau de la matière qu'on va utiliser. D'accord. L'enfant, il est toujours tenté par goûter ce qu'il est en train de se lancer les mains. Il a toujours tenté de les mettre dans la bouche, donc il va falloir éviter surtout. Voilà. Alors, je me suis arrêté à ce niveau-là. D'accord. J'avais envie de détailler davantage, mais bon, je me suis dit que bien, on arrête à ce niveau-là. Ensuite, je suis passé sur d'autres types de relations. Des relations de type dépendant. Relations de type dépendant, vous voulez de quel type? Parce que quand vous me dites que telle chose dépend de telle autre chose, là je vous dis tiens, c'est bon, j'ai compris, oui, il y a une dépendance. Oui, mais dites-moi s'il vous plaît, de quelle nature? A dépend de P, de comment? De quelle nature? Quel est? Donnez-moi alors le type de la dépendance. C'est pour ça qu'on a besoin de ce stéréotype. Ce mot-là que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. D'où alors les relations de dépendance, elles peuvent être de plusieurs types. Elles sont stéréotypées. Cette relation, il y a deux types. Raffinement. On a longtemps hésité entre le mot raffinement, mais bon, on utilise les deux. Raffinement et catégorie. Hein? Là, on a mis une référence. On hésite entre les mots, mais bon, écoutez, pour nos élèves, prenez-moi là pour mes élèves, et moi-même, je ne fais pas vraiment la différence entre les deux mots. شويه المستوى عالي من الفرنسي يقدروا يديروا الفرق. بالنسبه لي انا رافينمون je vois pas la différence. J'avais utilisé parfois le mot raffinement, ولكن تشعر ما رجعنا عاوتاني مع التفكير اللي رسوم شويه تاع l'université, on a retrouvé le mot raffinement. Raffinement, ça veut dire donner plus de détails, plus de précision. Voilà, raffiner. D'accord, donner plus de précision, beaucoup plus de détails. Peut-être اللي هذا المعنى حتى هو كاين في le mot raffinement, mais bon. Que je fasse aujourd'hui. Donc, ok, raffiné, donc ça montre ceci. Alors, la relation raffinement, généralement, en passant à des valeurs numériques, avec précision. D'accord. Donc, restituer de l'énergie kinétique, maintenir la translation pendant 10 secondes et 20 mètres. Je dirais, ben, c'est le max. Et donc, quand j'avais chargé la voiture en max, ça a donné. Alors, ensuite, une autre relation de type raffinement, donc une dépendance, stéréotypée raffinement. La réduction, il fallait limiter les formes et les couleurs de voitures de secours, la régulation quand même de réduction. Je l'avais destiné à un sur. Donc 20 mm de longueur sur le système réel, ça génère 1 mm sur le système réduit, sur la voiture. Alors, éviter le sang, et ainsi de suite. Oui, éviter les blessures des mains de l'enfant. Donc, si on veut affiner cette exigence, il va falloir prévoir des arrêts qui ne sont pas coupants. Les arrêts donc arrondis partout dans la voiture. Éviter les intoxications, donc ça suppose donc un choix sur les matériaux, donc utiliser des matériaux qui ne sont pas toxiques. Voilà. Donc c'était la dernière phase à laquelle j'ai choisi de m'arrêter quand même. Je vais arrêter tout faire, on pourrait pousser beaucoup plus loin et descendre dans un niveau de granulalité, de détail qui est beaucoup plus fin. Je vous propose donc la dernière colonne avec juste deux petits exemples. Une relation de type encore dépendant, c'est la même relation, avec qui la vie ne sera pas de même stéréotype. C'est-à-dire une relation de dépendance pour laquelle de type satisfaction. Pour satisfaire cette exigence, donc on utilise tout un bloc. Ici, donc, écoutez, on est déjà en train de penser à la solution technologique. On est en train de penser à la solution technologique. Et d'ailleurs, si vous avez une idée sur les différents diagrammes de langage qui se mettent, ils sont reliés. Il n'y a pas une indépendance totale. Et ça fait remonter au diagramme des cas d'exigence, à chaque cas, le diagramme des cas d'utilisation. Normalement, à chaque cas d'utilisation, parce que sur un système, on peut avoir plusieurs cas d'utilisation. Ouais, ça dépend du point de vue. Donc, à chaque cas d'utilisation doit correspondre à un diagramme des exigences.
Donc il y a une relation entre ça et le diagramme des cas d'utilisation. Et là, ça me fait penser à notre diagramme, c'est le diagramme des définitions des blocs, le diagramme BDD, dans lequel on retrouve des anneaux ici. Normalement, les diagrammes ils sont interconnectés, sont reliés. Donc là, je donne juste deux exemples, s'il vous plaît. Ensuite, pour satisfaire les limitations du sang, donc c'est la longueur en plastique que j'ai refait pour tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé. Okay. Et j'attends, s'il vous plaît, vos suggestions pour pouvoir améliorer cette proposition-là et peut-être pouvoir l'utiliser dans une occasion future. Merci à vous. Merci Steve. À vous la parole. À mon avis, il a qu'un le langage, si ce n'est la حسمية في الكوليج، ما عرفتش j'en sais rien. النقاشات مع الإخوان اللي كنقترحوا هو يكونوا 3 diagrammes. Ça كنصير كاين 3 diagrammes à mon avis, c'est le minimum. On doit pouvoir écrire un cahier de charge, donc le diagramme des cas d'utilisation et le diagramme des exigences. On doit pouvoir quand même décrire les constituants d'un système, le diagramme BDD. Voilà, déjà, dans un premier niveau, 3 diagrammes seront très utiles. Vous avez combien d'unités de problème? Alors qu'il faut faire le problème. Il a انت شوف هاد ليكسبوزيتي على ويت انا كان عندي كاية شارج داكوغ دونك انا هادشي اللي كتقول انت دابا انا بالنسبه ليا راه مشيت لكاية شارج وصلت للحل نفسر لك انت كاية شارج هو عندي خصني ندير ان اكسبوزي وشنو كندير في كاية شارج اش تيقول له دياغرام دي زيكزيجونس عندي يقول لك بدي شوف اكزيجونس كومبوزيت faire l'exposé concernant le langage XML. 2 relations de contenance. Parlez-nous du diagramme des cas d'utilisation. Parlez-nous du diagramme des exigences. Refine. Relation de type affinement. Vous devez partir d'une voiture à friction. Et qu'est-ce que c'est? Voilà. Il a interrogé lequel charge les temps. Fallait ce qu'on m'a demandé. Tiens, je sais pas si il a trouvé l'impact. Il y a un diagramme des exigences, un diagramme des cas d'utilisation, point de vue concepteur. Donc, j'étais obligé de faire le sens inverse. Mais dans le cas normal, oui, partant d'un cahier de charge, je commence à construire le diagramme et petit à petit, je remonte vers la solution technologique. Attention, le processus qui est mon qui est sur un système réel exigeant. Il a quand le besoin, il a évolué, alors là, si on veut faire améliorer le comportement du système, c'est faisable aussi. Un quel système réel, vous le décortiquez, vous le décomposez, vous arrivez à créer des exigences, etc. En fait, vous essayez d'améliorer la solution. Donc c'est faisable. C'est naturel. Et la cage, أنا ما عرفش هذا le mot normal ما نستعملوش في العالم.
Je pense que j'ai bien compris la question de Normalement, à partir d'un besoin, une équipe pluridisciplinaire avance sur le sujet pour essayer de satisfaire ce besoin, donc la réalisation de le produit. Mais la réalisation de le produit à partir de quoi? À partir d'un cahier de charge. En fait, l'équipe pluridisciplinaire est l'entame d'une démarche d'ingénierie système pour concrétiser l'objectif, à savoir, à partir d'un besoin, le besoin il peut être un besoin explicite ou il peut être un besoin latent, d'accord, pour tester un cahier de charge au but de la conception de la réalisation des systèmes. Nous, en technologie, on a la possibilité de faire des choses d'après les recommandations pédagogiques. Alors, parfois, dans le cadre de la démarche de projet, on vise à écrire un cahier de charge à partir d'un besoin pour réaliser un produit. Et en même temps, parfois, l'objet il est là, conçu coordinatif, et on utilise une rétro-ingénierie système, ingénierie système inversée, donc pour remonter à partir de ce cahier de charge. Donc, ça ne veut pas dire que on fait une erreur lorsqu'on part de l'évolution technologique pour aller vers le cahier de charge. Non. Donc on a deux sens. On a premier sens, besoin produit, passant par le cahier de charge, c'est l'ingénierie système, la rétro-ingénierie, on peut remonter aux différentes exigences, d'accord, que le concepteur exploiter pour mettre en œuvre un produit. C'est ça que j'ai bien. حتى بالنسبه لنا في التكنولوجيا اللي تنمشيو بالطريقه ديال لا كونسيبسيون تيكون عندنا مشكل مع الناس لانهم ما يمكنش يستخدموا لا كونسيبسيون اللي يديروها يعني كتبغي تتعاود لهم ولا تبغي تسولهم ولا تبغي تجاوب انت وكتلقى بحال هكا من حوايج نظريه الا درنا العكس اننا ننطلقوا من اذا كان ممكن نزيدوا مثلا البديل يبداو من واحد رجعوا اخرين يعني تعطيهم لوبجي كيحاولوا يشوفوا شنو كاين فيه ومن ثم كيبداو راجعين كيعرفوا واش داروا مثلا ويعرفوا الوظائف ديالهم والطور الى اخره وكيفاش خدامين يعني هذا الريترو انجينير يعني مشينا بالعكس يعني نبداو من اللوجي اللي كاين ونتكفوه ونمشيو للدياغرام مع الدراري ديال الكوليج احسن من اننا نبداو لا كونسيبسيون يعني نبداو من فكره ثم غادي نطورها مع الدراري حيت الدراري ما عندهمش الباجاج باش يتعاود باش يخدموا على لا كونسيبسيون الى يعني كاين اما غتخدم لا كونسيبسيون بما ما عندهم والو غتخدم وحدك ولا الا بديتي معاهم من داكشي اللي كاين هما تيبداو يتسائلوا يعني على لي كومبوزون مثلا اللي كاينين لي بلوك ولا كل حاجه شنو تدير باش تصلح وممكن يستنتجوا هما لي فونكسيون ديال لي بلوك ولا ديال لي بارتي اللي كاينين يمشيو معاك باش ترجع للكيتشارج. Voilà, il a sur le référentiel de formation de technologie édité par le ministère en 2002, la première page, je pense, où on a toute action technologique en place, évidemment, dans la technologie, doit mettre en œuvre l'utilisation d'un support didactique. Le support didactique, parfois, chacun aura un estimé. الانطلاق للمنظم التكنيك بالدراسة التأكيد ولا introduit innovant. Il a introduit innovant, c'est-à-dire que dans le cadre d'une démarche d'ingénieur, à partir d'un besoin, on va aller vers le produit. Et si on a un système pour le comprendre, pour l'améliorer, d'accord, on peut combiner entre les deux. Une ingénierie de système, une rétro-ingénierie. D'accord, c'est quelque chose d'itératif. Je pense que si l'Alaoui est satisfait de nos réponses, il y a d'autres. Pour effectivement introduire ce que je fais
à l'échelle critique, nous devons une voiture l'évolution de components du mouvement. Vous avez identifié en deux fonctions. L'emmagasinement d'énergie reproduire le mouvement. Vous avez développé générer l'énergie d'abord primitive pour emmagasiner. Vous avez dû faire trois fois. Le premier, c'est générer d'abord l'énergie primitive par les roues. Et là, vous pouvez voir les éléments qui sont ajoutés au roues, puis emmagasiner cette énergie, puis reproduire le mouvement. D'accord, et vous proposez donc de décomposer ici. Donc, ajouter notre relation de composants. On a gagné d'énergie. C'est générer l'énergie. D'accord. Il faut possibilité pour que on magasiner, donc implicitement, il y a la génération d'énergie. Dans ma tête, c'est ça. Donc implicitement, dans ma tête, je veux emmagasiner l'énergie, c'est-à-dire que quelque part, je dois d'abord la générer. D'accord. Donc votre proposition là, je la prendrai dans le cas où je veux quand même arriver à mon objectif de départ le plus. Donc l'objectif, si j'avais vraiment besoin, là j'avais gardé l'objectif de décomposer avec un niveau de granularité de voie très très fin et de finir par une liste de tous les conflits. Oui, de prendre compte. Voilà, d'abord, très rapidement, l'effort à la division, on va regarder. On va rajouter un bloc ici. Donc, automatiquement, on va en générer d'autres, et ainsi de suite. Donc, très rapidement, ça dégénère. Très rapidement. Oui. Moi, je vois que vous avez gars avec un exposé. Juste, je vois alors, moi je vois une différence. Vous avez ouvert la voiture pour la placard, c'est ça. Voilà. Donc je vois que donc ça peut le produit soit démontable. L'exigence ou bien le but du constructeur de pouvoir produire un produit qui est démontable. Je n'ai rien à voir là-dedans, l'intérieur est en plus, je n'avais pas comment trouver pour l'exemple pour préparer. Mais là, je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, parce que je ne pas ici, l'exigence que de concevoir un produit qui est démontable. Le premier, c'est en fait, il a réalisé même la liaison. C'est une liaison encadrement d'ailleurs. La liaison encadrement, c'est de grandes parties. On va dire entre la cabine et le châssis. Donc la liaison, elle est réalisée par. C'est bien dit. Donc c'est pas une image, il y a des. D'accord. Un parodage qui est réalisé ici. Assis donc. Je la compte à relier les deux parts, juste parce que c'est la solution la plus pratique. D'accord. Deuxième caractère, dans le cahier des charges initial, on a quand même compté un enfant. Un enfant, c'est les garçons, c'est le test. Donc, pendant qu'un cahier de charge,
ou la plus, donc là, ça nous amène à faire quoi? Le diagramme des cas d'utilisation. Donc, on va dire qu'on a un deuxième cas d'utilisation. On va permettre à un enfant de découvrir. Alors, donc, il faudra que les gens soient démontrés. Ça peut être aussi ça. Voilà, je pense, dans un jouet, les voix vraiment, je sais pas, qui respecte toutes les normes en vigueur, ça peut amener à ça. C'est tout ça avec l'exigence. Permettre à un enfant de découvrir, d'ouvrir, de voir comment c'est fait, etc. etc. ولهذا donc il faut permettre. Donc à mon avis, ça j'ai ça va bien partie d'une autre. Le diagramme des cas d'utilisation. Vous dites le deuxième cas d'utilisation, automatiquement, deuxième cas d'utilisation, donc un autre diagramme de l'exigence. Tout est droit. Voilà. Je prends un mot à la Je crois que le facteur d'Ibrahim. Je pense que la classification d'un concepteur utilisé ici, ce n'est pas pour le démontage du jouet, mais juste pour faciliter le montage. Juste pour monter le jeu facilement, parce que la plus facile, c'est d'utiliser la بالنسبه لي هو راه الحق على اليابان كتكون لا بلو سامبل اللي هنا هي ديت يعني واضح. راه ما واش كاين ذاك البعد الثاني في الراس ديال لو كونسيبتور جو نو سي با غالبا بالنسبه للمونتاج ولا الديمونتاج اذا كانوا ديسوليسيون مثلا غير حل التصريفات بعض الاشياء ممكن يدير غير يحاول يجبرها تتحل تيولي يقدر يحل الشيء اللي كاين بالبيتات تكون شيء انه ما غاديش يعاود كان وعلاش كتحل مثلا بحال هكا حتى البارتي ديالو يعني لا كونسيبسيون ما يمكنش تصوب بحال هكا مسدوده وحتى الا شفنا يعني اللي يجوي الماتير باش نصوب هذه ماشي هي نفسها الماتير باش نصوب البلاستيك اللي كاين يعني السيت ديال البلاستيك ولا حتى يكون ديال الماتير ضروري خصهم مرتين الطريقه كما قلت قبل يعني باش نجمعوا اللي سهله اذا ما يعاودش يتحلوا من طرف الرسمه حيت دابا الرسمه ما عندوش طورنوفيس هو الاول وما غاديش يعرف هذوك البيتات اللي هو باش يتحلوا ولا الاتجاه اللي غادي يدور un travail très méthodique, c'est vraiment très réalisé. Bien entendu, on a retrouvé que même l'état d'esprit de la réalisation d'un cahier de charge sur un port de la fonctionnelle, donc c'est toujours une tâche qui suscite beaucoup de discussions et que c'est très difficile de trancher sur un point. Je serais d'accord sur les décisions. Donc, le système, on génère le même état d'esprit. On avait ce qu'on utilisait la fonctionnelle. Sur les cas d'utilisation, c'est vrai que un seul cas d'utilisation, mais en général, pour les jouer, c'est toujours assez pour marketing. Je n'ai jamais dit tout le monde comme jouer pour les concepteurs, c'est toujours un effort de marketing, soit pour l'améliorer de voiture, soit pour annoncer un produit nouveau, au niveau de son éthique, au niveau de son fonctionnement. Donc, en général, il y a toujours ce caractère de marketing dans l'aspect ou dans le fonctionnement d'un jeu. On peut quand même inclure ce cas d'utilisation ne se limiter pas uniquement au cas du jeu. Sur le deuxième diagramme, il y a des exigences. Je pense que il faut quand même faire un choix, comme il a fait cette année, de rester calme ou bien de rester d'aller avec plus de détails. Donc c'est la complication. Le choix est toujours très difficile à ce que
la compréhension ou bien le fait que les élèves ne soient pédagogiques, notamment de se limiter à un certain niveau de détail pour ne pas encombrer, si vous voulez, les diagrammes et ça rendra la tâche plus délicate. Malgré que si a choisi de limiter, ça reste quand même très délicat pour les élèves de comprendre. Une fois ce diagramme complété comme ça, c'est difficile à analyser pour les élèves. À mon sens, c'est pareil, moi je sur ce diagramme, la tâche didactique reste entièrement posée. Comment on va présenter ce genre de diagramme aux élèves? On va les construire une à une. On va les chercher juste complètement et après on s'en fait à la lecture, je ne sais pas comment les parents ont fait pour la progression de découverte de ces diagrammes avec les élèves, avec la culture didactique est toujours de très délicate à notre niveau de collège. Pour ce cas, donc, normalement, on va traiter 7 diagrammes. Dans l'industrie, il y a 9 diagrammes. Donc, on ne traite pas ces 7 diagrammes. Donc, personnellement, donc, j'ai fait un choix pédagogique. Je ne fais pas les 7 diagrammes en un seul coup. J'essaie de les étaler sur toute l'année. Dans une première séance, déjà, donc je commence à introduire la nécessité et l'intérêt de son langage cible. Pour vous dire, ça passe plus facilement avec des élèves qui n'ont pas déjà vu de l'analyse fonctionnelle qu'avec des élèves qui essaient de se retrouver dans ce qu'ils savent déjà. Donc, il n'arrête jamais de se poser la question, monsieur, dites-moi s'il vous plaît, où est-ce qu'il y a le diagramme, par exemple, ah tiens, ce diagramme, ça me rappelle le diagramme pieuvre. Donc, ils essaient toujours de faire le lien, et là, ça devient très compliqué pour eux. Par contre, avec les élèves qui n'ont aucune idée de l'analyse fonctionnelle, ça passe plus facilement. Peut-être que ça passe beaucoup plus facilement que ce qu'a été le cas pour nous en 2015. Ils n'ont pas à se détacher de tout un héritage pour pouvoir s'adapter à une nouvelle situation. Ils n'ont pas à faire cet effort. Alors donc, j'essaie quand même d'introduire progressivement les diagrammes. Je commence déjà par le diagramme des cas d'utilisation. Alors, dans le diagramme des cas d'utilisation, j'explique quand même à quoi ça sert, et je me réfère à un système qu'ils connaissent très très bien pour construire notre premier diagramme des cas d'utilisation. Je ne leur pose pas la question au niveau de la construction de ce diagramme, mais j'essaie de lire le diagramme avec eux. Parce qu'à notre niveau, on nous demande les compétences qu'on doit faire acquérir à nos élèves, c'est qu'ils doivent savoir lire un diagramme système. Alors, là, quel style بالنسبة في les classes préparatoires, savoir lire, ça génère deux choses. Savoir retirer et extraire des informations à partir d'un diagramme, mais savoir aussi compléter un diagramme. Ce qu'on ne peut pas demander à un élève en classe prépa, c'est de construire un diagramme qui se mêle de A à Z. Ça, on ne peut pas se le permettre. Mais lui demander, à partir d'un dossier technique, de compléter un diagramme et de boucher certains trous, ça se fait. Lui demander d'extraire des informations à partir d'un diagramme complet, ça se fait. Dans un niveau supérieur, au niveau agrég par exemple, les candidats doivent construire tous les diagrammes. Les 9 diagrammes qui se mêlent doivent être conçus par le candidat, doivent être traités, doivent être donc faits de A à Z. Alors donc, je commence par introduire à mon avis les diagrammes, je vais dire entre guillemets les plus simples. Diagrammes des cas d'utilisation, ils comprennent facilement, ne vous inquiétez pas. Diagramme des exigences, pas peut-être à ce niveau-là avec tous ces détails, d'accord. Ou sur le plan didactique, écoutez, c'est ce genre de projection que je fais. J'essaie de construire petit à petit. Mais chez Kanji Okarmé, le diagramme Kullu Kamel, il se perd. Okay, petit à petit, donc j'essaie de construire les boîtes, les relations, etc. Voilà. Alors, c'est la première séance, mais quand on a fait efficace, les diagrammes, loin de là. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire?
personnellement je vais à ça, on voit dans chaque séance, il y a un diagramme système. Dans chaque TD, lorsque je leur fais faire un TD de cinématique, de dynamique, d'asservissement, d'automatique, il y a un diagramme. Les TD ديالنا ماشي بحال les TD ديال الماث. C'est de l'abstrait. On considère un ensemble tel que. On a des systèmes réels, c'est des sens d'ingénieurs. Comme c'est le cas en technologie. Vous ne travaillez pas sur l'abstrait, vous travaillez sur des systèmes réels existants. Donc, puisque le TD ديالنا il a des systèmes réels existants. قبل ما التلميذ يدير une recherche ولا une détermination, une analyse de la cinématique, de la dynamique, de l'énergie du ce que vous voulez, alors بدا يفهم le mécanisme. Il doit comprendre le système. Donc, كتعطيه une introduction, une présentation du mécanisme. C'est-à-dire que la présentation, je vais un diagramme système. Ou la juste. Alors, l'habitude. Très rapidement, écoutez. Mais quand nous avons si vous voulez le diagramme d'exigence, vous avez la question de cinématique qui calcule de la vitesse, vous avez est-ce que le cahier de charge est satisfait? Vous avez automatiquement le diagramme des exigences. Tiens, il y a une exigence, la vitesse, oui, V doit être supérieur à telle quantité. J'obtiens V supérieur à ça, donc si j'obtiens, oui, diagramme. Donc, le cahier de charge est satisfait. D'ailleurs, l'exigence, avec même l'exigence, l'exigence ID1 1.21 est satisfaite. انت ما تقولش مع راسك ودي شوف الخطا اللي ربما كنا كنوقعوا فيه حنا هو فاش كان عندنا الاناليز فونكسيونيل ولا كتجي كتعطيه كلشي دقه وحده ومن بعد تقول لي واه يلاه واه بي هادشي اللي عطيك ما يمكنش ça se fait tout au long de l'année. Donc le langage système, c'est un outil d'analyse, de représentation. Donc tu احتفظ بهذا الموقع ديالو بهذا لا فونكسيون ديالو بغيت ندير ان تي دي ان دي اس ان كونكور tout ce que vous voulez. Les diagrammes تاع le langage système تيكونوا عندي في ذاك le texte introductif que je donne au candidat ou que je donne à l'élève même dans un TD. Et par conséquent تيولي تيتعود عليه وتيولي كيستعملوه. انا جو vous assure راه les élèves qui تيتعلموا plus rapidement que ce كيتعلمنا حنا peut-être ماشي بلو même niveau d'acquisition c'est normal ولكن على الاقل تيولي ان outil اللي هو عادي عنده il se retrouve rapidement. كطرح عليه السؤال تيعرف فين يلقى لافورماسيون واش في الدياغرام ديال الديفينيسيون في الدياغرام ديال اكزيجونس ولا بنفورت دياغرام. حنا عندنا بوث تيب دو دياغرام. حنا كنستعملوا بزاف لو دياغرام ديال الديفينيسيون مي سورتو لو دياغرام ديال اكزيجونس. ما كاينش تلقى شي بروف شي تي ما فيش دياغرام ديال اكزيجونس لا هو كيتشارج كومبيني مع لو دياغرام ديال الديفينيسيون. كنستعملوا بزاف لو دياغرام دي دي حيت ان سيغتان مومون خصك تشرح ليه لي كونستيتيون دو ميكانيزم عطيهم ليه ما عطيوهوليش انا سو فورم دان تكست sous forme d'un diagramme BDD. C'est terminé. On a même évolué, vous les avez les diagrammes BDD, mais فيهم كاع فيهم السمايه تاع les composants فيهم تصاور. احسن. تصاور. Je sais pas est-ce que ما عنديش la projection sur mon PC, je vous aurais montré un concours prestigieux, avec un diagramme BDD بلي photos. Donc limite de rien, on a un seul coup d'œil qui est وتيشمل جميع les constituants تاعه, ben ça remplace un long texte. وكنستعملوا واحد الدياغرام اخر اللي هو لو دياغرام ديتا. هذا كيستعمل عندنا بزاف في الكلاس بريباراتوار لانه سا رومبلاس لو سيت كاع السميه هوروزمون لا الغرافات الله يرحم الوالدين سا رومبلاس لو غرافات لو دياغرام ديتا. هادو هما لي بليز utilisés en classe préparatoire mais bon n'empêche راه كاين d'autres diagrammes qu'on utilise de temps en temps. D'accord. Donc sur le choix اللي درتها مع mes élèves هو هذا دونك كنعطيهم دونك une information je dirais غير كيعرفوا بان راه كاين شي حاجه كيصافي سيسمال كاين شي حاجه كيصافي الدياغرام تاعي لا ما ندخل في التفاصيل ولكن بعد tout au long de l'année je les utilise. كل حصه دخلنا نقسموا ولا بدا يلقاو الدياغرام سيسمال و ça sera l'occasion d'approfondir petit à petit. كتجي فين كتسالي العام تيكونوا دونك لو لونغاج سيسمال شي حاجه اللي عاديه عندهم في الكوتيديان كاع.